Сегодня в центральном офисе в Новосибирске Сандра Диат, создатель парфюма для Enel First Edition. Добрый день, Сандра. Bonjour Lumina, moi aussi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Сандра, как вы решили стать парфюмером? Сколько лет вы занимаетесь этим делом? Alors ça fait 25 ans que je travaille dans la parfumerie. J'ai démarré à Paris, pendant 15 ans j'ai vécu à Paris où j'ai commencé à travailler chez Jean-Paul Gaultier Issey Miyake, donc c'est le groupe Shiseido. S'en est suivi de plusieurs autres marques, notamment Chanel, et j'ai eu une agence de design. Et on a travaillé essentiellement pour la parfumerie, donc on a travaillé pour Yves Saint Laurent, Hermenegildo Zegna, Clarins, de nouveau Jean-Paul Gaultier, Issey Miyake et beaucoup d'autres. Et ensuite j'ai décidé de devenir parfumeur, où j'ai fait l'école des parfumeurs à Grasse, où j'avais une trentaine d'années. Et j'ai appris à composer, à formuler les parfums. Mon maître parfumeur était Max Gavari, qui est un grand parfumeur qui a fait les Prada, qui a fait Diorissimo et Pleasure et beaucoup d'autres. Et ensuite, je suis devenue parfumeur à ce moment-là, donc j'avais une trentaine d'années, pour ensuite créer une société qui s'appelle First Mood avec le président d'Argeville. С чем было связано ваше решение в 30 лет поменять профессию и стать парфюмером? D'abord, avant toute chose, j'avais une créativité à exprimer, qui s'exprimait déjà via ce qui était visuel autour du parfum. Je suis arrivée dans le parfum vraiment, on va dire, les chemins me menaient là, mais c'était inconscient, mais c'était une évidence. Donc je travaillais déjà tout ce qui était visuel, mais pour accéder à ce qui est le plus émotionnel et le plus pur en termes de créativité, le plus animal, c'était vraiment la composition de parfum. Donc j'ai voulu maîtriser, parce que c'est une technique aussi, au-delà d'un art, c'est une technique aussi. Je voulais maîtriser la technique pour pouvoir pour exprimer justement ces émotions à travers tout ce qui était olfactif. Donc j'avais ensuite, par la suite, cette transversalité entre tout ce qui était packaging, la partie formulation de parfum. Et là, j'ai pu exprimer pendant plus de 7 ans la composition, où j'étais parfumeur pour je faisais beaucoup de parfumerie sur mesure, de luxe, et j'ai pu exprimer toute cette créativité. Правда ли, что вы создавали персональный парфюм для Леонардо Ди Каприо? Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance de créer son propre parfum pour lui. Dans le processus de création, c'est un échange avec l'intéressé, donc avec Monsieur DiCaprio. On a beaucoup discuté, beaucoup sur son enfance, sur sa façon de voir les choses, sa façon sa philosophie de vie. Et puis par rapport à ses films et à la façon dont il joue et il interprète ses rôles. Et à partir de là, je ne suis que le traducteur, enfin je n'étais que le traducteur. Le parfum est un langage et je n'ai fait que traduire ce qu'il était, ses émotions en notes, en ingrédients, en notes, en accords et en parfum. Et à la fin de ça, donc le parfum a été créé, il en était absolument ravi. Pour mon plus grand plaisir, et voilà, donc il a son propre parfum sur mesure. Как вы познакомились с Enel? Alors First Mood, comme je disais, fait partie d'un groupe qui s'appelle Argeville, donc qui est une société d'envergure qui est présent dans pas mal de pays, puisqu'on a il y a des filiales en Amérique du Sud, à New York, à Bangkok, à Hong Kong, et du coup en France. Et c'est vrai que c'est une société qui existe depuis presque un siècle. Donc j'ai connu Enel via ce groupe, cette société de composition de parfums. Et on a développé un projet ensemble. Как создается аромат? Из чего состоит парфюмерная композиция? Как подбираются компоненты в нее? Alors, avant toute chose, je pense que c'est une question d'idée. C'est-à-dire que comme un musicien, parce que c'est plus représentatif, donc je vais vous donner cet exemple, comme un musicien, il a déjà la musique dans la tête. Je pense l'idée part de l'imaginaire. Donc un parfumeur, quand il crée une fragrance,
D'abord, il s'imprègne de l'univers du client, de son identité, de ses aspérités aussi. Et une fois qu'il maîtrise cette identité-là, il traduit cette idée en notes d'une façon imaginaire. Et ça va être d'abord sur une idée d'un accord, d'ingrédients qui vont s'entremêler. Ça peut être une fleur, ça peut être un bois, ça peut être une épice, ça peut être une note aromatique, une note verte. Et une fois qu'il y a cette idée, on la pose sur le papier. Donc c'est une feuille blanche sur laquelle on pose ces notes. Et ensuite, on commence à peser. Le premier essai n'est en général jamais le définitif. Donc il peut y avoir des dizaines et des dizaines d'essais avant d'obtenir l'accord, enfin la fragrance parfaite, on va dire la composition parfaite. Une fragrance, c'est quelque chose qui va se dérouler dans le temps. Donc, et on va avoir ces notes qui défilent au fur et à mesure du temps sur la peau et au fur et à mesure de la journée. Как создавались ароматы для Enel? L'idée de Enel n'était pas expressément dite au départ. On a dû travailler ensemble, on a beaucoup travaillé déjà sur des directions, on va dire, olfactives. Et puis on a proposé. Alors, on a vraiment compris qui était Enel, donc c'est-à-dire qu'on était dans un univers extrêmement créatif, donc on se devait de faire des propositions très créatives. Ensuite, on avait défini déjà à l'avance ensemble qu'il y aurait une gamme de 6 parfums. On a pu déjà proposer différentes directions, c'est-à-dire florales, boisées, plutôt ambrées. Et on a proposé des choses qui avaient une vraie signification, un vrai sens, on va dire, un vrai parti pris. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément dans quelque chose de consensuel, mais dans un vrai parti pris créatif. Сколько времени заняла работа от момента определения, чего мы хотим, до момента появления духов в наших магазинах? Oh, je pense que ça a pris bien une année. Oui, je pense une année, oui. Где производятся духи? Alors, la création de parfums, elle se fait à Grasse, dans nos bureaux. On a plusieurs sites. On travaille tous en équipe avec une dizaine de parfumeurs et on fait des essais. Donc quand je vous dis que ça a pris un an, c'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours, il y a eu des modifications, il y a eu du raffinement, de la sophistication de toutes ces fragrances. Mais ils sont faits dans le sud de la France, à Grasse. Почему Грасс называют мировой столицей духов? Alors à l'origine, c'était les maîtres parfumeurs et gantiers, c'est-à-dire qu'on parfumait les gants, parce que les gants étaient faits de peau d'animaux, et pour que l'odeur ne soit pas trop forte, on les parfumait, on les poudrait. Et ces gants étaient faits à Grasse, et à Grasse se trouvaient toutes les essences de parfum. C'est-à-dire vous aviez l'iris, le jasmin, la rose, le mimosa, plein d'autres essences. Et donc ça a démarré là, à Grasse, dans le sud de la France, et ça a toujours perduré jusqu'à aujourd'hui. Как отличить дорогой парфюм? Есть ли у него какие-то определенные признаки? Alors, il est vrai d'abord, avant toute chose, le parfum est quelque chose de subjectif, qui parle, mais qui parle d'une façon animale, donc on aime ou on n'aime pas. Ensuite, pour définir la parfumerie de luxe, il y a deux choses. La première sont les ingrédients. Vous avez des ingrédients qui sont extrêmement prestigieux, comme la rose de Grasse, comme le santal, comme des notes qui sont très rares, comme le yuzu. Vous avez des notes naturelles qui ont une profondeur de champ que n'ont pas d'autres ingrédients qu'on va dire plus synthétiques. Et puis il y a ce deuxième facteur essentiel qui est la créativité. Au même titre qu'un peintre, on va dire, qui va utiliser des pigments, mais comme tous les peintres, ce qui va faire la différence, c'est sa façon d'interpréter, sa façon de délivrer des émotions. Et je pense que dans le parfum, l'essentiel est là. C'est dans la façon de composer et de délivrer des émotions. Сейчас очень модно селективная или нишевая парфюмерия. Чем она отличается от обычной? Alors, la parfumerie sélective ou la parfumerie de niche sont des parfumeries qui ne sont pas destinées au plus grand nombre. Donc, il n'y a que une idée d'être original et d'être à part. Il n'y a pas de consensus.
C'est pour ça qu'on l'appelle de cette façon-là. En plus, c'est une parfumerie qui est extrêmement chère et qui s'octroie la possibilité d'utiliser des ingrédients d'extrêmement bonne qualité. D'ailleurs, à ce titre, je tiens à dire que dans les parfums Enel, nous avons mis un point d'honneur à mettre des produits d'extrêmement bonne qualité et extrêmement naturels, d'où le sentiment qu'on a quand on les sent de cette opulence et de cette richesse. Et après, par rapport à une parfumerie, on va dire ce qu'on appelle mastige, qui s'adresse au plus grand nombre, c'est des lancements qui se font et qui sont mondiaux. Et au même titre qu'ils doivent plaire à un Européen, ils doivent plaire également à un Japonais, à un Américain. Et toutes les cultures ont des goûts différents. Et pour répondre au plus grand nombre, on est sur quelque chose de plus consensuel. Духи First Edition – это селективная парфюмерия? Au vu des ingrédients et de la création qui ont été faites, on peut le catégoriser dans la parfumerie sélective. Парфюмеры, когда выпускают духи, что-то относят к мужским, что-то к женским, что-то к унисекс. Как это разделить? Alors dans la composition, il y a quand même des grandes lignes. Dans une structure de parfum, il y a quand même des grandes lignes pour définir un parfum féminin et masculin. Pour définir un parfum féminin, on a en général un bouquet floral qui est beaucoup plus large et beaucoup plus présent. Donc on va travailler avec des fleurs comme le jasmin, l'iris, la rose, le muguet, le magnolia, le gardénia, et vous en avez beaucoup plus. Pour les masculins, sur l'accord floral, même si c'est en train de changer, on reste quand même sur des notes florales qui sont moins importantes et plus restreintes. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup le géranium, on va pouvoir travailler aussi légèrement l'iris, très légèrement aussi la rose, également le muguet, mais on est sur des notes qui sont moins présentes. En revanche, il est vrai que les tendances changent énormément. Donc on arrive à avoir des notes aujourd'hui sur les masculins qui sont plus gourmandes, plus fruitées. Donc on avait beaucoup de bergamote, aujourd'hui on peut se retrouver avec des oranges, des mandarines. Et puis plus gourmandes comme la vanille aussi est très présente dans les masculins aujourd'hui. Dans les féminins également, les choses changent et on arrive à avoir énormément de notes boisées dans les féminins qu'on n'avait pas avant. Donc on a un champ de création qui est beaucoup plus large et qui aujourd'hui il y a une transversalité entre les deux tendances. Самый интригующий вопрос. Какие тренды в современной парфюмерии? Alors les tendances aujourd'hui, elles vont vers une évidence. Comme tous les autres domaines, c'est vers plus de naturalité. Donc on est sur des ingrédients qui sont plus identifiables. On arrive sur des notes vertes, beaucoup plus vraies, on va dire. Des bouquets floraux moins sophistiqués, mais plus dans la matière première. Donc quand on va dire muguet, on va sentir véritablement le muguet. Voilà. Et on est sur des notes également plutôt boisées, ambrées. Et on a une autre tendance aussi, c'est une tendance pluriculturelle, où comme on est également sur une mondialisation, où les gens voyagent, où les gens décident de vivre à travers d'autres cultures aussi. On est également dans le parfum, ce n'est que le miroir de ce qu'il se passe réellement dans le monde. Et on arrive à avoir des notes, on va dire, qui étaient plus affiliées à des goûts russes, qui vont se mélanger à des notes qui vont être plus américaines, plus asiatiques, plus Moyen-Orient. Voilà. Donc on est sur une tendance pluriculturelle et une tendance vers plus de nature. Вопрос, который волнует многих. Как правильно подобрать себе парфюм? Куда его наносить? Как долго его носить, прежде чем сделать выбор и купить его? Alors, quand on teste un parfum, il faut savoir qu'un parfum est composé de molécules olfactives volatiles. Et il y en a qui sont plus volatiles que d'autres. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une note de tête, une note de cœur, une note de fond. Quand quelqu'un va choisir un parfum sur un point de vente, sur un lieu de vente, il ne va sentir que la note de tête, ou quasiment que la note de tête. Pour pouvoir voir comment va se développer un parfum sur la peau qui est à 37 degrés, d'abord il faut le mettre sur la peau. L'endroit le plus utilisé, c'est ici, sur la main.
et le laisser évoluer. Ensuite, un parfum, ça s'adopte, donc il faut pouvoir le tester sur plusieurs jours. Un parfum, ça s'apprivoise et savoir s'il est fait pour vous et si lui est fait s'il est fait pour vous, il faut pouvoir le tester sur plusieurs jours. Donc il faut prendre en général un échantillon, le tester sur sa peau et pendant 2-3 jours. Et après, c'est une histoire de coup de cœur. Планируется ли дальнейшее сотрудничество с Enel? Мы не просим вас раскрывать секреты, но ведется ли работа по расширению линейки парфюма? Vous savez, je travaillais avec et développais un lancement comme on l'a fait avec Enel. C'est une belle aventure et c'est une belle aventure qui a vu le jour récemment. Mais c'est surtout un chemin qu'on fait en équipe et qu'on fait ensemble. Et je crois que ce chemin, on a envie de le continuer, chacun d'entre nous, on a envie de le continuer ensemble. Et je pense que l'aventure, j'espère que l'aventure va continuer. Сандра, какой аромат вам нравится больше всех из линейки First Edition, lично вам? Alors ça reste que des goûts très personnels et qui font appel à plein de souvenirs d'enfance, etc. Mais oui, moi il y en a un particulièrement, c'est le Summer on You, qui est plus une fleur blanche et qui évoque énormément l'été justement, donc les vacances. Oui, celui-ci me parle plus. Mais l'idée c'est que First Mood se fonde dans les désirs de Enel et qu'on fasse tout pour offrir aux clients de Enel les plus belles créations et qui sont les plus évocatrices pour les consommateurs de Enel, pour les clients de Enel. Сандра, большое спасибо за интервью. Будем рады видеть вас снова. Merci à vous.